on part dans l'inconnu, hein. Et après, bon, c'est de fil en aiguille, c'est l'oncologue, c'est les rendez-vous, c'est les infirmières, c'est voilà, c'est tout un processus. Toute la question ou les questions de ces patientes ne se résument pas, en tout cas, à l'issue. Est-ce que c'est forcément fatal ou pas? Non, bien sûr, c'est aussi le rôle des soignants médicaux, paramédicaux, d'essayer d'accompagner les patientes dans une démarche vraiment positive et de dire finalement, il va y avoir des soins, il va y avoir des traitements avec un certain nombre de contraintes, mais autour de ça, on va faire équipe pour bâtir un environnement du quotidien pour les accompagner au mieux. Quelles sont les questions les plus fréquentes chez les patientes? Et les questions les plus fréquentes, bien, elles sont relatives justement vis-à-vis des habitudes du quotidien, de l'alimentation, de l'activité physique. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou le droit de manger? Qu'est-ce que, au contraire, je n'ai pas le droit de faire ou le droit de manger? Qu'est-ce que je peux maintenir comme activité? Parfois, est-ce que je peux maintenir mon activité professionnelle? En quoi l'hygiène de vie influe sur la qualité de vie? La préoccupation des patientes pour leur hygiène de vie, c'est quelque part s'emparer d'une partie de leur traitement et de ne pas faire que subir. Les grands pans qu'on peut décliner ensemble, c'est vis-à-vis effectivement des choses qui sont importantes dans la vie, comme la nutrition, une alimentation avec un régime dit méditerranéen, hein, l'activité physique, et puis aussi quelque chose qui va être très important au cours du traitement, qui est le maintien des interactions sociales et des relations sociales. J'ai retrouvé des gens avec qui j'avais plus de contact, et je crois que c'est une bonne partie de la guérison aussi. C'est d'être d'être avec les gens, d'inviter, de recevoir, de sortir, voilà, faut être dans la vie de tous les jours. Il y a le côté leur boulot, des oncologues, des médecins, mais il y a aussi le mental, c'est-à-dire que c'est à nous de travailler là-dessus pour pouvoir s'en sortir. J'aime bien dire à la patiente, j'ai besoin de vous. Vous avez aussi un peu besoin de nous, mais nous, on a besoin de vous et on a besoin aussi de votre support, de votre engagement et de votre aide pour qu'on fasse en fait équipe contre la maladie. Voilà. Et vous pouvez nous aider. Il faut savoir donner avant de recevoir, je dis toujours ça.